voudrais préciser aussi ici que quand je parle du mot sensible, que je dis que je suis sensible qu'on dit de moi que je suis sensible au Saint-Esprit et que je découvre que lui aussi est sensible à moi. En tout cas, je veux que l'on entende et que l'on comprenne bien ici que le mot sensible que j'emploie signifie sensible dans la réceptivité à l'autre, dans la réceptivité de la réalité de l'autre et du message qu'il nous transmet. Et donc le mot sensible ici est employé dans tout ce qu'il peut avoir de positif et dans le sens d'une qualité et certainement pas d'un défaut. Sensible vraiment dans le bon sens du terme. Le terme sensible ici, comme je le dis et je le souligne encore ici, est employé en tant que qualité et dans toute sa dimension positive, dans tout ce qu'il peut avoir de positif dans sa dimension. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu parce que en résumé je dirais que Dieu est merveilleux et je parle de sensible dans le sens de la finesse, de la subtilité extraordinaire avec laquelle le Seigneur veille sur nous, est attentif à nos moindres besoins ou désirs et fait tout pour y pourvoir, pour nous faire plaisir. Et bien comme je le disais, un Dieu aussi merveilleux que cela, qui fait tout pour nous faire plaisir, à nous aussi de tout faire pour lui faire plaisir, pour être agréable à son cœur, à ses yeux, comme ce passage de Romains 12 verset 2 nous y invite. Et un Dieu aussi merveilleux que cela, comme disait une sœur en Christ, à nous de tout faire. Il ne nous abandonne jamais, à nous de tout faire, nous aussi pour lui rester fidèles et ne jamais lui abandonner, fidèle, obéissant et ne jamais l'abandonner lui aussi, vous aurez compris le bon sens de mon propos. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, à bientôt. En résumé, vous l'aurez compris, j'ai voulu aussi ici dire que Dieu seul sait exactement quand nous sommes prêts à entamer des démarches qui vont entraîner des changements dans nos vies et surtout à quel moment nous sommes prêts à en assumer les conséquences, à assumer ces changements-là et leurs conséquences, que ce soit sur le plan spirituel, psychologique, physique ou un autre plan. Comprenez bien que justement, contrairement aux apparences de ce que mon discours peut laisser penser, il ne s'agit pas ici de ne travailler que les apparences physiques, mais de comprendre que l'apparence physique aussi, dans certains cas, ne change que quand il y a eu un véritable travail intérieur et donc qui a commencé, qui a pris naissance dans le spirituel pour être ensuite bien établi, non seulement spirituellement, mais psychologiquement, au point que ça en devienne une transformation physique. Et toute cette opération-là n'est réussie, j'ai envie de dire, que quand elle est faite par le Saint-Esprit, que quand c'est Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, Dieu, notre seul créateur, qui est le seul à pouvoir gérer au mieux toutes ces données-là et à savoir à quel moment on est prêt à vivre ces changements-là et leurs conséquences. Voilà pourquoi on doit se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Voilà, entre autres choses. Pourquoi? C'est l'un des domaines de la vie où c'est observable, mais c'est observable dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons nous laisser guider et inspirer par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, afin de faire les bons choix, poser les bons actes et les meilleurs, bien entendu, prendre les bonnes décisions et ne surtout pas se laisser aller à justement s'égarer et en matière d'investissement, puisque c'est le sujet, c'était pas le seul sujet, je parlais des bénédictions de Dieu, ça m'a aussi amené à parler d'investissement parce que dans mon cas, je parle dans ce cas présent, j'ai envie de dire totalement circonstancié, du fait que j'ai reçu des bénédictions particulières du Seigneur dans le cadre de mon investissement, puisqu'ayant maigri, il souhaitait me bénir et refaire ma garde-robe. Et je le remercie encore ici, une fois de plus, d'avoir fait tout ce qu'il avait dit, parce que je vois toujours Dieu tenir toutes ses promesses et faire tout ce qu'il dit. Et donc, aujourd'hui encore, ce midi encore, j'ai vu à la télévision comment certaines femmes disaient avoir souffert après avoir dû faire des régimes, au point qu'une d'entre elles disait: moi j'ai décidé d'arrêter de faire des régimes parce que je me suis rendu compte que c'est trop de souffrance et que chaque fois je reprends combien de kilos après avoir fait des régimes, et j'ai décidé d'arrêter ça parce que
voilà, elle s'est rendue compte, comme on est des milliers à en avoir fait le constat, que les trois quarts du temps, non seulement on reprend ce qu'on a perdu, mais on s'inflige, on inflige à notre corps des souffrances et des fois des rythmes, que ce soit alimentaires, de vie ou autres, qui ne sont pas ceux qui nous conviennent, et que c'est une véritable violence faite au corps et pas seulement au corps. On se fait aussi dans sa psychologie, ce qui ne vient pas améliorer les choses. Beaucoup et on parlait aussi dans ce reportage télévisé de la dimension marketing et donc de tout l'intérêt et de tout le profit que cherchent à faire certaines sociétés qui sont dans ces secteurs d'activité sur la santé des personnes qu'il y a en face, et c'est quelque chose qui peut avoir de très graves répercussions, puisqu'en quelque part on nous promet un bien-être qui ne revient à rien d'autre que de faire une très grande violence sur notre être, en fait. Et pour résumer les choses et les dire de cette manière-là, ça peut être physique, ça peut être psychologique, là encore, et même atteindre d'autres plans, et peut-être, voire surtout dans certains cas, le plan spirituel. Donc ce sont des choses qui ne sont pas sans conséquences. Il faut être vraiment vigilant et prudent. Et je dirais que la meilleure des choses à faire avant de se lancer dans ce type de démarche-là, c'est de consulter Dieu, c'est de prendre l'avis et le conseil de Dieu. Dieu qui est aussi appelé l'admirable conseiller ou encore le Père des Lumières. Je crois que c'est un passage que vous pouvez trouver. Je pense à ce passage qui dit que chez Dieu il n'y a ni ombre ni variation. Donc je crois que c'est un passage que vous pouvez trouver en Jacques 1, verset 17. Et vraiment, Dieu est appelé le Père des Lumières, c'est l'admirable conseiller, le meilleur conseiller qui soit. Donc avant de se lancer frénétiquement dans une dynamique d'amincissement, de perte du poids ou de perte de poids ou de régime, veillez à vous assurer que c'est bien la volonté de Dieu pour vous, puisque Dieu vous aime et que sa volonté ira toujours dans le sens de votre bien-être et de votre mieux-être, à savoir qu'il vous aime, il veut vous faire du bien, il veut vous voir heureux et épanoui, comme ce passage de 3 Jean verset 2 nous le rappelle bien. Et je crois qu'il est hors de question de se lancer dans ces démarches-là ou dans toute autre démarche qui entraîne des changements importants dans nos vies sans consulter Dieu, sans s'être assuré auparavant que Dieu agrée notre démarche, ou qu'il en est à l'origine, ou qu'il inspire, ou qu'il la permet. Donc il faut vraiment prendre le temps dans tout ce que nous faisons, comme je le dis, de consulter Dieu et de nous laisser guider par lui, d'avoir la certitude que nous avons son agrément, d'avoir la certitude qu'il nous autorise à faire telle ou telle chose et à prendre telle ou telle direction avant d'agir. Je peux vous assurer que c'est primordial, parce que Dieu seul, dans sa préscience, dans sa sagesse, sait toutes choses. Et c'est ce qu'il y a de meilleur que nous, mieux que nous-mêmes. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Donc laissez-vous toujours guider, conduire. Laissez Dieu gérer votre vie. Il est le créateur de cette vie-là. Laissez-le gérer et conduire toutes choses pour vous. Vous conduire, vous inspirer, vous guider. Parce que lui seul, c'est comment guider au mieux et guide le mieux que possible. Lui seul, Dieu est le meilleur. Donc lui seul peut vous permettre d'obtenir les résultats les meilleurs dans votre vie. Et laissez-le le faire, laissez-le gérer cette vie que lui-même a créée. Et toute la gloire lui en revient. Vraiment, je lui rends grâce et gloire, puisque pour avoir expérimenté toutes ces choses, en avoir fait l'expérience, je suis bien placée pour en parler. Dieu seul peut nous amener à la réussite de tout ce que nous entreprenons, et je lui rends grâce et gloire. Et je pense encore au moins 2 passages qui nous le démontrent bien. Romains 8 verset 37, mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et le psaume 60 ou 108 verset 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits, d'autant que comme nous le savons, eh bien c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10 verset 22, et que comme il est écrit également en Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Je termine également avec ce passage de Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ.
pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.